Monsieur Ouattara doit à Monsieur Koulibaly de l'argent. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, président de la République, doit à Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, de l'argent. Mais comme il aime vivre avec la fraude et dans la fraude, il a écrasé la justice. Vous parlez du président de la République, hein? Mais je parle du président de la République. Mais je suis en train de vous donner les éléments et jusqu'à présent, vous avez l'air de ne pas comprendre la gravité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vais en campagne, mais contre ce processus-là. Je vais en campagne contre cette élection qui n'est qu'une mascarade. Si vous décidez de ne pas vous présenter à l'élection présidentielle, tel est votre choix. Mais pourquoi inciter les Ivoiriens à ne pas remplir leur devoir civique? Madame, quand il y a un processus de vote, il y a le oui, il y a le non et il y a l'abstention. Ouattara va en campagne en disant « Votez pour moi, ne votez pas pour Koulibaly, allez voter quand même ». Moi, je vais en campagne en disant « Ne votez pas pour Ouattara, ne votez pas pour Koulibaly, ne votez pour personne, n'allez même pas voter ». Donc vous faites le monopole de l'abstention finalement. Donc même si on sait qu'il n'y a pas eu d'engouement particulier pour cette campagne électorale, vous vous appropriez en quelque sorte l'abstention. Alors la question, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas d'engouement. L'homme politique n'est pas un inventeur. Ce n'est pas un génie qui vient avec la nouveauté. C'est celui qui est à l'écoute de la population. Si Ouattara écoutait la population, il n'aurait pas organisé cette élection. Il aurait su que sa cote de popularité est au plus bas et alors qu'il aurait fallu discuter avec les hommes politiques. Mais lui a tiré la leçon inverse. Comme ma cote de popularité est au plus bas, je vais faire de la campagne de communication pour dire à tout le monde que je suis le meilleur, je suis le plus grand, j'ai fait de grandes choses. Personne n'y croit, mais alors il faut que je verrouille autour de moi pour passer en force. Il a verrouillé le PDCI, il a verrouillé l'opposition et puis il fait un passage en force, c'est ce que je refuse. Mais à l'issue de l'élection du 25 octobre prochain, si l'abstention était très élevée, qui serait gagnant? Le peuple de Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Et c'est le peuple de la Côte d'Ivoire qui va gouverner la Côte d'Ivoire pendant les 5 prochaines années? Le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Oui. Tel que Ouattara est, même si 800 000 personnes vont aux urnes et qu'il gagne 80% de ces 800 000, il se dira quand même président, il va gouverner. Oui. Sauf qu'il sera un président pour moi. Il sera un président fabriqué par la fraude et non un président élu. Et jamais je ne le considérais comme tel. Mais est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? Oui, un président qui n'a pas de légitimité, c'est tout à fait différent d'un président qui a de la légitimité. C'est la grande différence est là. Le président qui est choisi par le peuple, même s'il gagne à 51%, a beaucoup plus de poids qu'un président qui est élu à 90%, mais par un peuple terrorisé, un peuple apeuré, un scrutin truqué, des électeurs qu'on paye et qu'on oblige à aller voter.